Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai, 26 mai 2025. Et bien sûr, j'ai le bonheur d'être encore là pour te dire que ce jour du 26 mai est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu es en train de vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car si Jésus-Christ est présent en toi, c'est qu'il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Il est là pour te faire grâce, pas pour te condamner, te juger, pour te faire grâce, pour te pardonner, pour te guérir, pour te donner la victoire sur toutes les puissances démoniaques qui peuvent vouloir dominer ta vie. Jésus-Christ est présent. Non, pas de panique, pas de terreur face aux situations, quelle que soit la situation que tu as à vivre. Place ta confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta victoire. Que son nom soit béni. Nous avons parlé hier du pouvoir que Jésus-Christ donne aux hommes. Pouvoir sur les puissances démoniaques. Pouvoir sur les démons. Pouvoir sur les circonstances. Alors, installe-toi en Jésus-Christ et sois vainqueur dans toutes les circonstances de ta vie. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Matthieu 9. Ah bien, nous allons lire aussi le verset 9. Jésus, après avoir pardonné les péchés, guéri le paralytique, le peuple glorifiait Dieu de voir le pouvoir que Dieu a accordé aux hommes. Et au verset 9, il nous dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Voilà. Matthieu. Et c'est ce Matthieu qui nous a écrit ce récit de la vie de Jésus. L'évangile de Matthieu. Matthieu était ce qu'on appelait un publicain. C'était un percepteur qui n'était pas du tout aimé du peuple d'Israël. Parce que, bon, effectivement, c'était un juif qui travaillait au service de l'occupant romain. Matthieu était percepteur, il percevait les taxes en prenant l'argent du peuple juif pour donner aux Romains. Jésus passe et voit cet homme-là. Je pense, Matthieu ne devrait pas être très aimé de ses compatriotes, de son peuple. Mais Jésus l'a aimé, Jésus l'a vu. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit, il dit que cet homme était assis au lieu des péages. Il s'appelait Matthieu. Jésus lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et les suivit. Imagine Matthieu devant sa caisse, en train de compter son argent, en train de récolter les taxes. Et Jésus qui arrive et dit, suis-moi. Sans discours, sans explication, sans autre parole, Matthieu s'est levé et a suivi Jésus. Ce qui peut nous amener à parler de cette parole de Jésus qui disait « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Que Matthieu s'élève comme ça. C'est que vraiment, Dieu le Père avait déjà mis une prédisposition dans la vie de Matthieu pour suivre Jésus. Matthieu lui-même ne le savait pas peut-être. Matthieu avait certainement entendu parler de Jésus. Mais d'un coup, Jésus lui dit, suis-moi. Et il le suit. Peux-tu aussi, toi aussi, peux-tu entendre dans ton cœur la voix de Jésus-Christ qui te dit, suis-moi. Si tu l'entends, cette voix, voudrais-tu faire comme Matthieu, te lever sans autre forme de discussion ou de discours, te lever tout simplement pour suivre Jésus, parce que le Maître t'a demandé de le suivre. Jésus lui dit, suis-moi. Et Matthieu se leva
et le suivit. Il y a l'obéissance de Matthieu à l'ordre de Jésus. Jésus n'a pas dit à Matthieu, s'il te plaît, monsieur le péageur, monsieur le percepteur, veux-tu me suivre parce que j'aurais voulu faire certaines choses avec toi, j'ai voulu que tu m'accompagnes. Non, Jésus dit, suis-moi avec autorité. Jésus-Christ, c'est le maître. Et Matthieu a compris que le maître avait parlé. Il a tout quitté. Matthieu n'a pas dit, mais laisse-moi faire ma caisse d'abord, contrôler ma caisse ou bien contrôler l'argent avant de leur aide et puis je reviendrai. Non, il s'éleva. Matthieu avait trouvé dans sa vie la chose la plus importante qu'il pouvait trouver. Matthieu avait trouvé la personne la plus importante de sa vie. Pour Matthieu, rien d'autre ne comptait. Quand tu es dans la présence de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un humain. Pour Matthieu, c'est extraordinaire que Jésus-Christ lui ordonne de le suivre. Alors, il a suivi Jésus. Peux-tu toi aussi te lever pour suivre Jésus-Christ? Suivre Jésus-Christ, c'est d'accepter que ta vie soit transformée par sa parole. C'est accepter que sa présence demeure en toi continuellement. Suivre Jésus-Christ, c'est d'accepter en pleine conscience que tu ne peux plus vivre comme tu vivais sous le régime de l'Ancien Testament. Pour Matthieu, c'était ça. Suivre Jésus-Christ, c'est prendre conscience que tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses que tu faisais quand tu suivais Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est de prendre conscience qu'aucun démon, aucune puissance démoniaque ne peut avoir des pouvoirs sur toi. Suivre Jésus-Christ, c'est de comprendre que même tes ennemis, tu dois les aimer. Suivre Jésus-Christ, c'est de comprendre que tu dois pardonner à ceux qui te font du mal. Suivre Jésus-Christ, c'est de réaliser pleinement que tu n'es plus sous la condamnation. C'est de réaliser que toutes les condamnations que l'Éternel des armées a mises sur le sol, sur la terre, sur les humains, ces condamnations n'ont plus de pouvoir, n'ont plus cours dans ta vie. Suivre Jésus-Christ, c'est de réaliser pleinement qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Et enfin, suivre Jésus-Christ, c'est de réaliser que maintenant tu as le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Contrairement aux paroles de l'Éternel des armées qui disait « Empêchons-les de vivre éternellement », si tu suis Jésus, Jésus c'est le chemin qui te conduit dans la vie éternelle. Jésus dit à Matthieu « Suis-moi ». Et Matthieu se lève et suivit Jésus. Il s'est levé, il a suivi Jésus. Il a tout abandonné. Toi aussi. Je t'encourage à suivre Jésus-Christ, à suivre sa parole. Je t'encourage à t'imprégner de ses enseignements et de son évangile pour pouvoir les suivre. Écoute, du fond de ton cœur, écoute bien la voix de Jésus-Christ qui te dit, suis-moi. Engage-toi dès maintenant à suivre Jésus-Christ au travers de ses enseignements, de sa parole et de tout ce qu'il conseille dans son évangile. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois pleinement béni par cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Suis Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ jusque dans la vie éternelle. Et pas de panique, car il prendra toujours soin de toi. Je te dis aussi à demain, pour les paroles de la vie éternelle.